Alors ici, la version française, c'était le premier clip qu'on a placé. C'était l'émission 17. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bloc semi-transparent. Alors je m'en viens ici. Je fais un bloc... Oh, je devrais faire mon bloc de texte avant, désolé. Alors ici, je vais faire mon bloc de texte avant, c'est beaucoup mieux. Je fais CTRL-Z. Alors je recommence mon bloc de texte. Donc insertion, bloc de texte. Je m'en viens ici. Parce que je suis pas à la bonne place. OK. Alors je vais aller chercher ma liste à puces. Je m'en viens ici, liste à puces. Je veux puces et numéros. Image à partir du fichier. Je vais dans ma section où j'ai placé mes puces. Alors là, je vais aller chercher une puce pour placer ici. Je fais ça ici. Alors, je vais mettre ici The Ugly Tour. Je peux juste le déplacer parce que je ne vois pas vraiment ce que j'écris. Donc, The Ugly Tour. The Ugly Tour 17. Ça, c'est le clip. Ou l'émission. Émission numéro 17. Ça, c'est en français. Donc ça, c'est émission numéro 17. Donc ici, ça va être The Ugly Tour GX2 émission 17, donc c'est en français, donc ça c'est version française. La version française. Oups. Et puis ensuite, je vais juste copier ce qu'il y a ici. CTRL-C. Placer mon curseur au bon endroit, faire entrer CTRL-V. Puis là, reculer, enlever les espaces vides. OK. Donc, The Ugly Tour 18. Ça, c'était GX2, émission numéro 18. Version anglaise. Alors, je mets ça ici, à peu près au centre. Je vais mettre un bloc semi-transparent par-dessus ça maintenant. Alors, je m'en viens ici, mon bloc semi-transparent. Comme ça ici. Alors, je clique à droite, format de la forme. Puis, j'ai l'option du remplissage. Je vais juste bouger ça parce que je travaille plus sur cette diapositive-là. Ensuite, je choisis une couleur. Je peux le mettre semi-transparent. Donc, peut-être à 40%. Puis là, je vais le mettre à reculer. Donc, je vais le reculer en arrière de mon texte. Je peux mettre ça un peu plus comme ça ici. Je peux changer la couleur du texte. Donc, je m'en viens ici à Accueil. Et puis, la version anglaise, je vais mettre une autre couleur. OK. Alors, voici. Là, j'ai intégré ce vidéo ici.
Alors, je vais intégrer l'autre vidéo. Donc, de la même façon, j'intègre la deuxième vidéo. Alors, je fais insertion, vidéo, sur mon PC. Là, je vais chercher la deuxième émission qui est la version anglaise. Les tours, ça dit 17, mais ça dit version française. Ok, celle-ci, c'est la version anglaise. Alors, je le fais de la même chose que j'ai fait avec l'autre. Je vais avoir les deux à peu près la même dimension. Alors, je m'en viens ici. Je vais choisir une bordure comme l'autre. Donc, je pense que c'était ça ici. Je vais choisir la couleur de la bordure. Est-ce que c'est la même grandeur? Oui. Alors, voici. J'essaie de le placer à peu près au même endroit. Vous voyez que ici, il y a des flèches qui apparaissent. Donc, si je veux avoir à peu près la même distance, j'essaie de trouver les deux flèches. Vous voyez que là, j'ai la même distance parce que les flèches sont correctes. Alors, je veux aussi le faire fonctionner de la même façon que l'autre. Alors, ici, je m'en vais à lecture. Je vais automatiquement masquer au cas de non-lecture. Revenir en arrière. Le volume, je vais le mettre la même chose que l'autre, moyen. Et puis, maintenant, je vais fermer ça. Je vais aller à mon volet animation. Puis l'autre, je l'ai fait apparaître. C'est un zoom, je crois. C'est ça. Alors ici, je m'en retourne dans mon volet animation. Je vais bouger ça ici. Bouger ça ici. Et puis, celui-ci, je vais le faire apparaître avec la précédente. Ça, c'est mon vidéo. Il y en a un, il y en a deux. Ça, c'est Ugly Tour. Celui-là, je vais le mettre après la précédente. Non, je vais le mettre avec la précédente. Je m'en vais à Option de l'effet. Ça ne change pas. Alors ici, avec la précédente, je retourne sur mon vidéo. Je vais à lecture. Au lieu du clic, je veux que ce soit automatiquement. Puis je m'en viens ici automatiquement, mais je veux le déplacer un peu. Il faudrait que ce soit après la précédente. Celui-ci, ben, j'en ai deux des vidéos. OK, après la précédente. Celui-ci, c'est après la précédente. OK. Ce que je vais faire ici, je vais animer mon bloc semi-transparent. Alors, je m'en viens à mon animation. Je vais faire apparaître mon bloc semi-transparent. OK. Là, je vais aller avec la précédente. Et puis, je veux que ce soit après. Donc, je vais le placer avant ici. Donc, ça va être après que ça a disparu. Donc, tout de suite ici. Ensuite, je veux mon bloc de texte. Donc, je vais faire apparaître mon bloc de texte. Peut-être comme ça ici. C'est très bon tir, ce serait mieux. OK. Alors, je vais l'avoir je vais le monter en haut des vidéos. Je vais l'avoir avec la précédente. Je vais l'avoir propriété. Ici, je veux avoir un son par lettre. Puis je veux par premier niveau de paragraphe. Échappe. Là, il faut que je recontrôle mes vidéos. Alors ici, si je fais avec la précédente, puis je vais contrôler le temps que ça prend pour afficher un peu.
Même chose ici. OK. Là, je vais déplacer ça ici. Je veux que mon premier vidéo soit avant. Donc, le premier vidéo est ici. Juste bouger ça un peu. Je peux agrandir ça pour voir les choses. OK, j'ai mon bloc semi-transparent qui apparaît ici. J'ai mon texte. Puis mon vidéo avec la précédente. Il va apparaître ici. Ensuite, une fois que la vidéo va avoir terminé, mon autre vidéo, il est ici. Alors, il faudrait que je mette ça à peu près ici. Qui est juste avant. Donc, j'ai ce vidéo ici qui joue. Il va terminer ici. OK. Ce que je vais faire, je vais descendre lui. C'est ça. Pour l'avoir en même temps que celui-ci. Donc ça va apparaître. Vidéo va jouer. Deuxième vidéo va jouer. Puis ça va apparaître. Puis ensuite, le vidéo qui est ici, il va disparaître, je pense, quand il joue pas. Alors, je vais juste le vérifier à nouveau. Donc, lecture, automatiquement, masquer en code non-lecture. Ah oui, celui-ci, il faudrait que je décide combien de temps que je veux le faire à jouer. Alors, si je veux découper le vidéo, We're in Gogama, which is je 7-hour drive northwest of vais jouer. Toronto, Ontario, Canada. This little community is known for its horse industry. And Je vais peut-être bouger un peu plus loin dans la vidéo. look at him. I think my motor is smaller, but I get the bigger fish. He has a big boat, bigger boat than Alors, voici un peu plus loin peut-être. like mini Sinaqua. Good summer for me. I landed 10-pound pickerel. Mini Sinaqua, small bass. Oh, my wife and I, we have a camper here, which is also called walleye. Here, fishing is very good. Last year it was a good summer for me. I landed 10 pounds. Alors ici, si je mets un clip d'à peu près, donc si je commence ici, à 1:39, alors si je vais à 2 minutes 9, ça va être un autre 30 secondes. Chose comme ça ici. Alors si je le pars, Good summer for me. Landed 10-pound pickerel, which is also called walleye. It was a big trophy. I was so proud. alors ici j'ai décidé d'avoir le début et la fin. Walleye. Je fais OK. Donc ce vidéo-là ici, il va commencer au début. Donc je peux vérifier le découpage encore. Alors si je m'en viens ici, je vais fermer le volet animation. Et puis je vais vérifier mon découpage de celle-là. Alors lui, il commence au début, mais je pense que je vais le faire avancer juste un petit peu, juste assez pour qu'on voit au moins quelque chose au début. Et voilà. Un petit peu avancé. Ici à Gogama, à peu près 7 heures de route. Gogama, à peu près 7 heures de route Toronto, Ontario, Canada. On est ici. OK. Alors voici mes deux vidéos. Ça devrait fonctionner maintenant comme prévu avec toutes les animations. Alors voici.